Salut tout le monde, on se retrouve dans un cadre pas très sexy, j'ai trop de bordel sur le lit là. Du coup je vais vite fait vous présenter la commande MPV que j'ai faite. Alors il y avait pour moi et pour l'association, du coup je vais vous présenter que ce que j'ai reçu. Donc j'avais commandé Vincenzo, donc c'était le nouveau Ouya. Je le trouve vraiment super joli. Après j'ai jamais vu la résine en vrai, du coup je peux pas vous dire si elle est conforme ou non. Voilà, après comme pour beaucoup de personnes, je l'ai reçu dans un... Enfin le moule est pas non plus hyper propre, là vous voyez il y a quand même pas mal de rayures ou de trucs qui sortent, on sait pas pourquoi, enfin bref il est très mal prépé. Mais je trouve qu'en custom il y a vraiment un gros moyen dessus. Les sabots sont pas ouf, les yeux encore ça va, ça passe, moi j'ai sa version bien peinte pour la tête et je suis très contente de cet achat. Franchement c'est un modèle qui sort vachement du lot, on n'a pas beaucoup de chevaux couchés ou même qui font ce genre de position et je trouve ça vraiment très original. Je me suis commandé 2 boîtes de Stablemate, donc celle que vous voyez ici parce que c'était des décorateurs et celle-là. Du coup en détail on va commencer avec les chevaux normaux, donc j'ai reçu celui-ci. Alors j'aime pas trop les chevaux où il y a vachement de muscles qui ressortent, du coup lui il en fait partie. Après c'est peut-être la robe qui fait ça aussi, mais je sais pas, je sais pas si j'aime ou si j'aime pas. Ensuite on a celui-ci que j'aime vraiment beaucoup avec un gros bidou et il est vraiment super bien peint, j'aime beaucoup la position, aussi très original, vraiment très cheval de dressage mais vraiment cool. C'est un de mes préférés parce que Palomino est pile en plus de ça, mais c'est un modèle que j'aime beaucoup, je le trouve vraiment très bien fait. Et ce Palomino plus clair que j'aime beaucoup aussi, et parce que j'aime beaucoup ce modèle là également, sinon je les aurais pas pris, vous comprendrez, hein. Mais voilà, très bon état et je suis très contente de cette boîte. Franchement c'est un très joli set. Ensuite là c'est un peu plus de déception, je suis un peu plus déçue de ce set là parce que je trouve que même si c'est des décorateurs, je trouve que la peinture a juste été jetée vite fait et franchement c'est faire un set pour faire un set quoi. Et ça fait vraiment jouer plastoc en fait, ça fait pas vraiment brayeur. Je trouve qu'ils auraient pu jouer un peu plus sur la nuance et carrément faire du style, je sais pas moi, l'écrin bleu et le corps violet là par exemple, et faire des nuances un peu mieux faites que ça quoi, parce que franchement c'est pas ouf quoi. Après on a celui-ci, alors je n'avais pas ce modèle encore, et là c'est encore un des mieux, je trouve que lui il passe mieux que les autres. Même si vous voyez là au niveau de la tête c'est pas hyper, enfin voilà quoi, il n'y a eu aucun travail de nuance ou quoi que ce soit, c'est dommage. Ensuite lui aussi ça se voit beaucoup, il fait vraiment très glace, du style glace citron framboise, c'est exactement ça. Et ouais, un peu déçu aussi, enfin je suis déçue globalement de tous en fait. Et voilà, mais surtout du violet et celui-là, là, je trouve qu'il a la couleur vert vomito. C'est dommage, franchement je suis très déçue de ce set. C'est un des sets en fait sur internet, il me plaisait bien, j'avais envie de me lancer et j'aurais préféré les voir en vrai en fait avant de les acheter, parce que là je suis vraiment je suis chez mes parents, du coup je vais trembler un peu, ça va pas être aussi... Bon déjà c'est le bordel autour, mais en plus de ça je suis obligée de filmer à une main, donc voilà, ouverture de colis à l'ancienne. J'ai fait une commande groupée avec Ruptouch, Brumart et Darky Moon, bon, donc moi-même. Et j'ai un peu les boules parce que je l'ai fait pour avoir Eren et quelques autres figurines. Le problème c'est que là je viens de voir qu'il y a un nouveau Ouya qui vient de sortir. J'ai un peu les boules effectivement, enfin bref. Du coup on va commencer. Pour avoir les frais de port gratos en fait il fallait atteindre un certain montant, du coup je me suis pris 3 Stablemate en plus. Bon c'est une excuse, hein, c'est clairement pour avoir des Stablemate, hein, bref. Quelqu'un avait commandé ce petit poulain. Lui il faut que je vérifie, mais je crois que c'est un cadeau. Alors là il y a plusieurs choses. Déjà, je sais pas par où commencer. Alors... Alors lui déjà je voulais absolument le rouge avant, j'ai pas eu la possibilité de l'avoir, du coup là je l'ai commandé le vert. Si vous trouvez le renne rouge, je l'aimerais beaucoup, donc je ferai plutôt une annonce Instagram et peut-être sur Facebook aussi parce que je le cherche absolument. Le mojophone qui se cabre c'est de moi.
Celui-là, je crois que si, que c'est moi qui me le suis commandé. De même que lui. Oups. Bon, ben voilà, vous le voyez en avant-première. Il a l'air magnifique. Alors ça, c'est moi qui me suis commandé ces deux-là. Ils sont pour qui les... Je vois qu'il y a des bases. Je sais pas du tout pour qui c'est. Écoutez, je vais vérifier après. Parce qu'il me semble que deux, ils tiennent tout seuls sans ça. Hein. Et il y en avait un troisième bleu. Je crois que c'est quelqu'un qui me l'avait recommandé aussi. Enfin, je vais pas vous dire non plus qu'un tel a commandé et tout parce que déjà ça vous concerne pas et puis je pense que les personnes vont vouloir en parler aussi sur leurs réseaux sociaux. Alors on a un collecta, une jument de trait, oui c'est ça, c'est une noriqueur. On a une arabe, on a une au Mojofen encore. Je crois que Mojofen a racheté les moules de Southland Replica. C'est tellement dommage qu'ils n'ont pas fait d'autres modèles d'ailleurs. On a un autre pinto, un hanovre, une jument oriole. Je connais pas du tout cette race, mais écoutez, pourquoi pas. Et encore un Appaloosa. Ensuite, on a d'autres pintos, ça c'est les mêmes. Et on a un Saddlebred ici. Ah, et là, on a les trois Zerana. Bah, c'est eux qui doivent avoir un socle, je pense, parce que là, vous voyez, ils ont quelque chose à l'intérieur. Je ne tiens plus, je dois absolument savoir lesquels j'ai eu, donc du coup, je vais les ouvrir avec vous. Bah merde. Il semblait que j'avais été intelligente et que j'avais commandé des séries que j'avais pas, sauf que... J'ai vu pour première ouverture. Clémence, si tu passes par là, on s'en rappelle hein, de ces mini-crailles, bref. Pour ceux qui se rappellent pas, vite fait, quand on était allé au live show à Ilkirch, on avait fait une petite excursion à Spelvaren, la boutique Spelvaren en Allemagne, et on avait passé bien 20 minutes à tâter chaque blind bag du coup pour essayer d'avoir un cheval en particulier. Bah, je crois que c'était lui qu'on voulait absolument. Et on s'est toutes plantées, toutes les deux plantées, c'est-à-dire qu'on a eu exactement les mêmes modèles et que c'était pas du tout lui. Donc du coup, je me rappelle bien de celui-là, que je vais pas avoir 3 fois le même comme la dernière fois. Ma dernière ouverture de comment ça s'appelle, de blind bag, c'était ça. J'avais eu, je crois, 3 fois le même et une fois un cheval différent. Ah, ça c'est peut-être intéressant. Du coup, je suis là et je le vois sur mes étagères, je l'ai déjà. Bah, j'ai toute la gamme. Attendez. Là je vois j'ai le jaune, j'ai le bleu, j'ai le rose. Lui c'est sûr je l'ai. Oui il me manque que le vert et les deux ultra rares en fait, mais pourquoi j'ai commandé cette Stablemate? Justement celle que je vois juste ici, mais elle a l'air d'être un peu plus colo. Non c'est exactement la même. Bon, et ben tant pis, 3 doubles. Hein. Bon bah du coup il me manquera toujours Robin là. Hein. Un petit clin d'œil à M&M Schleich, c'est son fils, donc bon. Hein. Voilà, il me porte pas chance hein, pour l'instant ton fils. Hein. Bref. Du coup, je vais vous repasser en close-up pour que vous voyez mieux, mais avant ça, MPV a été super cool et du coup m'a offert ce petit poulain que j'ai pas commandé. Vous excuserez le fond fort qualitatif, mais comme je vous ai dit, ma chambre est en travaux, ça fait longtemps que je ne suis pas venue et du coup je n'ai plus vraiment d'endroit pour filmer autre que ce que je viens de bricoler. Du coup là je vous ai fait, c'était pour au cas où vous voudriez un petit close-up de ces Stablemate. Après j'ai envie de vous dire, je les ai déjà filmés sur ma chaîne, donc vous les avez certainement déjà vus. Donc voilà, je vais passer rapidement, mais ils seront sur Vinted. Celui-là il me fait beaucoup penser à Nook, le cheval de la Reine des Neiges. J'ai trop hâte de le prendre en photo dans l'eau, vous connaissez ma passion. Et par contre, je comprends pas trop parce que j'avais un socle pour lui et même pour Eren et pourtant bah, ils tiennent parfaitement bien sans. Donc je comprends pas pourquoi il y a un espèce de socle dedans, mais bon bref, pourquoi pas hein. Et puis franchement ça y ressemble vraiment quoi, vous voyez il y a une base, il y a des trucs, je ne sais pas à quoi ça sert. Le bleu et voici le violet rose, je saurais pas trop vous dire. Alors bon,
ne jugez pas mes références, mais je trouve qu'en avoir un en violet et l'autre en bleu, ça fait vachement passer à Barbie et le château et le palais de diamants. Parce qu'il y a une fille, elle est en bleu, l'autre elle est en rose. Bref, cherchez pas à comprendre. Ensuite, on va repasser très rapidement sur ces deux-là, qui viennent du coup de chez Mojo Fun. Je pense que, comme on avait eu le cas avec Maya Borge, ils ont dû racheter les moules de Southland Replica, ce qui est fort dommage. Donc je pense que ça veut dire que bon ben on n'aura vraiment plus du tout de chevaux, de figurines de la part de Southland Replica. Bon, de toute façon ils avaient fait que les 3, hein, mais je trouve que c'est dommage. Après niveau robe, bah, c'est pratiquement les mêmes. Par contre franchement je trouve qu'ils se sont pas trop foulés. Même la qualité était bien meilleure chez Southland Replica du coup que chez Mojo Fun. Ça fait quand même une légère variante et il y a vraiment la marque de Mojo Fun dessous, comme vous pouvez le voir, 2021 en plus. Donc bon, vraiment très dommage je trouve d'avoir gardé la même robe. Après peut-être que ça voudra dire qu'on aura la chance d'avoir d'autres robes plus tard sur ces moules là de la part de Mojo Fun, on sait pas. On va rester avec les Mojo Fun avec je pense ce qui est un Gypsy Vanner. Si je me plante ça apparaîtra en vidéo. Là comme ça, je le trouve plutôt sympa. Alors après je sais pas si c'est fait exprès ou quoi, mais je trouve qu'il a vraiment de longues pattes. Je sais pas si c'est censé être un yearling ou quoi. Après bon, la position il fait aussi, mais vraiment ouais, je trouve qu'il a de longues pattes pour un tout petit corps quoi. C'est un peu perturbant, mais sinon je trouve que la crinière est très jolie. J'aime beaucoup son allure, il a une bouille vraiment trop kiki. Moi le meilleur là pour l'instant c'est une bonne surprise, c'est celui-ci. En plus de ça, ça va, il est quand même relativement dur. Il me fait penser, je pense c'était à la jument Frison qui elle était particulièrement molle, je saurais pas vous dire pourquoi. Là ça va, il y a juste la crinière qui est pas très bien peinte, mais je trouve qu'il a une allure de dingue, vraiment impressionnante, et je le trouve magnifique. Là j'ai hâte d'aller le prendre en photo et même de m'en faire toute une conga line avec plein de custom dessus parce qu'il est canon. Et avec un Schleich, oui bizarrement j'ai recommandé un Schleich. En fait j'avais trop craqué sur le Reine de Noël de l'année dernière et je n'avais pas réussi à l'avoir parce qu'il n'était pas dans mes magasins et il avait été en rupture de stock sur le site de Schleich. Donc du coup là je me suis ruée dessus quand j'ai vu qu'il était sur un MPV. Bon tant pis pour le prix hein, parce que c'est vrai que c'est pas forcément, si c'est une édition spéciale, mais bon je trouve ça un peu dommage de le mettre aussi cher. Là c'est marqué 2022 avec un petit flocon, là vous verrez pas très bien parce que la luminosité est pas ouf, mais je trouve ça très mignon et très original d'avoir ces genres de petites exclusivités qui pour le coup font vraiment exclusif, et je trouve que c'est très original, sachant que Schleich l'originalité en ce moment c'est pas ouf hein. On va enchaîner avec les Collecta. Du coup ça c'est le nouveau, attendez je vais vous dire ça, le nouveau Hanovre qui si je me plante pas a été peint par Why Not Repaint, tout comme les deux Paint Horse qu'il y a juste après, et peut-être même la Auréole là je sais plus, bref. Je le trouve vraiment chouette, il a des petites pommures, je sais pas si là vous allez les voir, qui sont vraiment réalistes. Et alors chose impressionnante, ils ont absolument tous la pupille de peinte. Je n'ai plus de batterie et je ne suis pas chez moi, je suis ravie. Je vais peut-être devoir finir au téléphone, trop cool. Ensuite, grosse interrogation, mais grosse surprise aussi, une jument Auréole. Alors quand je vous parle, là j'ai pas vérifié sur internet, mais ça apparaîtra juste après, c'est peut-être une petite jument. Enfin, moi je sais pas, elle me fait penser un peu à la Russie dans ses allures, mais je me plante certainement. Du coup je vais pas plus m'étaler là-dessus, hein, mais je suis très surprise. Je pensais pas qu'elle allait me plaire autant en fait. Elle est vraiment hyper bien foutue, elle a des pommures incroyables, un superbe mouvement. Non vraiment je la trouve très très jolie, elle est franchement chouette. Elle a une superbe allure et très bien foutue. Ensuite on a une jument Noriker. Alors je pensais que tous les Noriker étaient à Palooza, mais peut-être pas hein. Elle me fait penser un peu dans sa position à la jument Camargue qu'on avait eue. Enfin je vous mettrai une photo, là ça apparaîtra. Mais je sais pas, je suis pas convaincue par sa position, et puis même je trouve qu'au niveau de la tête... j'essaierai de comparer avec de véritables photos de Noriker pour voir si c'est ça, parce que je trouve qu'elle est vachement campée sur ses postérieurs. Limite elle fait le grand écart là devant, mais je sais pas, je suis pas trop convaincue on va dire par le modèle. Ensuite j'avais déjà eu la chance de la voir du coup en vrai au live show, il y en a plusieurs d'ailleurs qui ont pu s'acheter des Collecta sur le live show, ça fait très plaisir. Alors là du coup comme elle a l'œil peint on dirait qu'il sort de sa tête.
ça fait flipper un peu. Mais bon, je la trouve très jolie dans cette robe là, un petit Elsanflaxen je crois qu'on dit. Très jolie, elle a juste une shiny marque là comme vous voyez, c'est dommage. Mais franchement une très jolie petite jument. On va enchaîner avec ce qui est un sandal bread, donc je crois que c'est pas vraiment un American Saddle Bread, ouais, très joli. Vraiment magnifique. Et j'aime beaucoup sa position, j'étais persuadée de déjà l'avoir, si ça se trouve je me suis fait un doublon, je me suis fait avoir, mais non, je pense pas. Hein. J'aime beaucoup sa petite liste toute fine, et puis il a vraiment une superbe allure je trouve. À voir comme ça avec le téléphone on dirait qu'il a une grosse tête, mais franchement c'est pas le cas. J'ai hâte de lui faire faire peut-être un harnachement spécial, vous savez avec genre la selle qui tombe là derrière, enfin il y a un pan en gros qui brille, qui tombe de chaque côté, je vous mettrai une photo aussi. Parce que je trouve que ça lui irait trop bien avec une petite cavalière, là vraiment ce serait impeccable. Ensuite on a du coup cet Appaloosa qui a été peint, et la peinture a été designée par Why Not Repaint, c'est une allemande une collectionneuse et une peintre, enfin une artiste allemande plutôt, et je trouve que c'est vraiment génial de faire ce concept et d'avoir permis à des artistes justement d'être reconnus par la marque, et c'est franchement extraordinaire, n'est-ce pas Schleich? Je trouve franchement que il est extra, en plus il a aucun défaut, donc franchement très contente. Puis toujours la pupille de peinte, franchement une qualité de ouf. Mon préféré, ça n'en reste pas moins ce loulou qui est vraiment magnifique. Je suis dingue, je suis époustouflée par la qualité des taches. Là on voit vraiment tous les détails, je suis très impressionnée par ce loulou qui est vraiment très joli. Cette robe lui va super bien, alors que de base je suis pas très particulièrement fan du moins des stocks, du moins de la catégorie des races stock. Donc tout ce qui est western, chevaux musclés, compagnie, c'est pas trop mon dada. Donc ce modèle là, je l'aime bien, mais voilà, sans plus. Et pourtant, voilà, j'ai une conga line maintenant. Merci Collecta. Du coup c'est tout pour les Collecta, et donc le meilleur pour la fin. Eren, donc il s'agit du nouveau Ouya, donc qui est une marque sortie par Model Third Versant si je me plante pas. Et d'ailleurs ça m'étonne qu'ils aient réussi à faire une petite gamme comme ça, sachant qu'ils vendent des brayeurs, parce que si vous vous rappelez, Utterly Horse, ils avaient sorti une marque de chevaux, mais c'était pas, oui c'est vrai que c'était échelle traditionnelle, qui s'appelait la marque Copper Fox. D'ailleurs je crois qu'ils continuent à essayer de faire des modèles, mais voilà, c'est très compliqué pour eux, parce que du coup financièrement, une fois que Breyer a vu qu'ils avaient sorti des modèles, une gamme de chevaux, ils se sont dit oui vous nous faites concurrence, du coup on vous vend plus de figurines, et ils avaient été obligés de fermer leur boutique. Et j'espère que ça va pas faire le même coup avec Model Third Versant, parce que franchement c'est une boutique incroyable, les gens sont vraiment très généreux, ils sont vraiment très humains et très proches des artistes, et j'espère que ça va pas leur arriver. Sinon pour en revenir au modèle, j'ai vraiment l'impression d'avoir une petite résine en main, parce que c'est un cheval qui est très fin, même au niveau des détails de la tête, et surtout de la résine qu'ils ont utilisée. Parce que, voilà, vous n'allez pas l'entendre, mais c'est pas la résine traditionnelle qu'on avait du moins sur les autres chevaux. Je le trouve très chouette, et il a été designé, je crois, par un Brave Dog Custom, qui était donc et qui illustre un personnage d'un de ses livres, et je trouve l'idée extraordinaire. En plus je crois qu'ils sont très proches avec Model Third Versant, enfin que Brave Dog Custom et Model Third Versant sont très proches l'un de l'autre. En tout cas c'est ce que j'avais pu remarquer au live show à Munich quand j'y avais été, et je suis vraiment très contente. Je trouve qu'il est vraiment très original et très dramatique dans la pose. Franchement il est très joli. Par contre je sais pas ce qui s'est passé, je crois que c'est de ce côté, ouais. Là vous voyez il y a une petite ligne ici, je sais pas si tous vont les avoir. C'est un peu dommage parce que c'est des figurines qui sont quand même plus chères, mais bon je me dis il faut quand même payer du coup Brave Dog Custom pour son travail, et que effectivement ça revient quand même plus cher de faire des figurines à l'unité que dans un tirage un peu moins limité, et surtout quand on est quand on est une petite entreprise là-dedans. Voilà, donc écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'ai quand même eu pas mal de petites figurines, n'est-ce pas? Je suis désolée d'avoir dû terminer au
au téléphone, mais là franchement j'ai été très surprise de la qualité de mon appareil photo. En plus je devais faire des photos avec lui, il m'a lâché, je suis pas contente là. Allez, bon bah écoutez, j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis dans fort longtemps certainement pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.